Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles, je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre semaine du 1er au 7 juillet. Donc j'espère que vous vous portez bien et que vous allez bien et bienvenue à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. On va aller voir donc le général, le pro, le sentimental de votre semaine. Vous avez votre timecode sous la vidéo pour aller directement sur votre signe. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que je canalise pour un message général et non pas dans du privé. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo si vous avez besoin d'un rendez-vous, donc n'hésitez pas. Mais là, voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous avez votre bon discernement, vous avez ce libre arbitre, c'est important de vous le rappeler. Quoi que je dise, quoi que je vois, c'est à vous de décider. C'est très très important, que ce soit avec moi d'ailleurs ou avec n'importe qui, c'est très important. Ok, alors on va commencer avec vous les béliers et on va aller donc jusqu'au poisson. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On y va, on se maintient comme ça. Allez, c'est parti, on commence avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. On y va, on regarde votre semaine les amis. Alors, sur cette semaine, quel est le message pour vous les béliers? Déjà, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Secret médiumnité, bélier. On vous dit belle de nuit. Allez, on vous dit... Alors, ça me montre que vous avez ce besoin de peut-être travailler quelque chose ou d'écouter un peu plus votre ressenti. Il est question aussi, j'entends, ça me dit que pour certains, il y a des mystères qui se lèvent, des secrets qui se révèlent. Ça peut aussi vous parler forcément de médiumnité, donc si vous avez ce don-là, ou en tout cas si c'est un domaine qui vous attire, ça peut être un secret révélé par un médium ou une médium. Bien sûr, ça peut aussi vous dire ça. Il y a aussi quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, peut-être que vous n'exprimez pas complètement ce que vous ressentez. Il y a peut-être des choses qui essayent de se faire aussi en coulisses, j'entends. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Soupçon de magie. Je rigole, il me faut rigoler. Bon, on vous dit d'accepter vos capacités pour certains, ou en tout cas d'accepter une aide, quelle qu'elle soit. Ça peut être quelqu'un, bien sûr. Alors ça, c'est le moment pub. Ça me fait rire parce que ça fait vraiment pub. Si vous avez besoin de séances privées, c'est un peu ça, vous voyez. Donc voilà, peut-être que ça peut être une aide, bien sûr, que ce soit avec moi ou n'importe qui, hein, faites comme vous le ressentez. Mais en tous les cas, il y a cette notion d'être à l'écoute de ses ressentis, de sa médiumnité, à l'écoute de ce que vous, de ce qui se passe à travers vous, de tout ce qui est ce monde peut-être aussi psychique autour de vous également. On a le prince crapaud. On vous dit homme, blocage, retard. On vous dit peut-être qu'il y a des petites choses qui bloquent, peut-être au niveau de votre médiumnité ou au niveau de vos dons. C'est marrant parce que ça me dit en même temps une phrase. Ils sont très comiques des fois, ce que j'entends. C'est comme si vous cherchez aussi peut-être à transformer quelqu'un. Il est peut-être question, voilà, d'être transformé ou de se transformer ou de transformer quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a eu de mauvais comportements ou qui a eu quelque chose d'un peu négatif et vous voulez en faire quelque chose de beau. Donc il y a quelque chose que vous avez envie de transformer. C'est comme aussi, ça me dit que pour certains, il y a aussi quelque chose qui ralentit pour vivre avec votre prince charmant. Il y a des contretemps en fait pour peut-être une histoire d'amour ou par rapport à une situation de vie. Mais c'est comme s'il y avait des contretemps qui vous empêchaient d'être pleinement vous en fait. Il y a cette transformation pour certains au niveau de capacité, de médiumnité, etc. qui est très présent. Alors, on regarde sur le général les béliers avec le Béline astrologique. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers pour la semaine donc du 1er au 7 juillet. Pensée amitié. Alors, on vous dit que vous pensez, vous réfléchissez, beaucoup de choses qui passent par votre tête, par votre esprit, vous retrouvez quelque chose de lumineux. Vous n'avez pas envie d'être dans la négativité, bien au contraire. Il y a des changements qui opèrent, ça c'est très bien. Des changements dus à une communication, on vous avoue en tant que bélier,
donc à faire preuve de ténacité dans vos changements. Ces changements viennent de vous, de vous-même. Il y a un homme autour de vous aussi qui se présente et on a les pénates. Alors il y a peut-être du changement autour de vous ou pour vous. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Ça peut concerner un homme également. Il y a peut-être quelque chose que vous devez aussi comprendre par rapport, j'entends parler d'une relation sentimentale et ça me dit que peut-être il y a des choses à comprendre karmiquement aussi pour pouvoir vous défaire et apporter un changement. Pour vous justement vous aider à peut-être aller de l'avant, retrouver, sortir de ce blocage. Ça peut être un homme aussi autour de vous qui, ou si vous êtes un homme, qui avait quelque chose qui bloque actuellement, mais il y a un changement qui arrive et il vous tarde pour certains ce changement. Vous travaillez pour, vous attendez patiemment, vous prenez sur vous pour pas dire ce que vous forcément pensez, ce qui doit être très compliqué pour vous les béliers, parce que vous avez un franc-parler. On est dans une planète où vous avez envie d'aller, vous avez aussi envie que les choses se décantent, mais attention aussi parce que peut-être tous les secrets ne sont pas bons à dire ou toutes les phrases ne sont pas bonnes à dire, j'entends cette phrase-là. Donc peut-être vous avez envie d'exprimer des choses, mais attention parce que vous pourriez peut-être blesser quelqu'un ou oui, bloquer quelqu'un. Ça me redit bloquer quelqu'un, donc je vous redis bloquer quelqu'un. On a les pénates dans le foyer, enfin, on a le foyer, la maison, la sécurité. On a besoin de se sentir dans sa bulle, dans sa maison, dans son foyer. Il peut y avoir aussi un litige avec une personne autour de vous et on vous dit que peut-être vous vous battez entre guillemets pour des biens, pour une maison, pour un changement de vie assez important. Vous êtes dans une énergie quand même qui vous prend pas mal de votre énergie, les béliers. Alors, sur le professionnel, pour le professionnel de cette semaine du 1er au 7 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? La jalousie. Mais ça ne m'étonne pas, hein, parce que bon, on voit bien qu'il y avait de la méchanceté tout à l'heure. Bon, il y a certaines personnes qui sont peut-être jalouses de vous, qui pourraient être toxiques autour de vous. Encore le retard. Les enfants. Ok, alors ça peut être un domaine de travail, bien sûr, les enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi que vous attendez vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'une grossesse aussi. Et on a le cadeau. Bon, ok. Je vois que cette semaine, les béliers, première semaine de juillet, on entame le mois. On vous dit que vous pensez à que certaines personnes, alors c'est ou une crainte ou c'est quelque chose de réel, mais il y a quand même une nocivité. Nocivité autour de vous, les béliers, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un qui vous jalouse en secret, ça peut être une personne qui ne veut pas de votre évolution. Ça peut vous montrer aussi un environnement professionnel toxique. On vous dit qu'il y a des changements à mettre en place. Ça peut vous annoncer un départ, un changement, un déménagement pour certains. Vous avez un besoin de retrouver le côté joyeux. L'enfant, on est sur les enfants, bien sûr, mais pas que. On est aussi sur une vibration de joie, de liberté, d'insouciance en fait. Donc il y a un besoin de retrouver aussi un peu plus de motivation ou quelque chose comme ça. On a les accusations, il peut y avoir aussi une toxicité par rapport à certaines choses dans lesquelles on vous accuse, on vous pointerait du doigt, ou en tous les cas, vous êtes peut-être, vous avez peur aussi peut-être du jugement ou de ce qu'on va penser ou de la méfiance aussi, de vous ouvrir à d'autres personnes. Pourtant, on vous dit qu'il y a de beaux cadeaux qui vont arriver, il y a un compromis qui va arriver. Pour du renouveau, attention quand même à faire attention derrière votre dos quand même. La toxicité est pas loin sur cette semaine. Mais bon, pour moi, il y a des contretemps, mais quelque chose qui sera quand même favorable. Vous allez juste avoir ces accusations qui risquent de vous agacer très très fortement. Donc, on reste zen. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, sur votre sentimental sur cette semaine? Le temps, funeste, entre le contretemps, le temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une toxicité, quelqu'un peut-être que vous avez, quelque chose qui dure depuis un moment. On a le chiffre 3, 2, 1, 6, si ça vous parle.
On a la justice. Ok. J'aime pas cette carte. Elle me fait, je sais pas, elle me rappelle quelque chose de mon passé, je pense. Elle me... Alors, on a l'abandon. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Et, ok. D'accord. Vous lâchez prise. Oh, magnifique. Bon, là, franchement, le mensonge s'éloigne de vous. Voilà. Il y a quelque chose qui s'éloigne. Magnifique carte. Hein. Vous avez la carte la plus protectrice du jeu de l'essence des sorcières. Vous avez la protection absolue. Vous êtes aligné. C'est un peu l'équivalent de la carte bleue pour ceux qui connaissent le Béline. C'est un peu cette énergie-là. C'est-à-dire que vous lâchez quelque chose et karmiquement, vous vous libérez de quelque chose. Pour certains, vous êtes en train d'aller chercher aussi votre enfant intérieur, quelque chose dans les blessures du passé. Et on vous parle aussi peut-être vis-à-vis d'un changement par rapport à une séparation avec des enfants, etc. On reste sur la première phrase que j'ai entendue. Donc pour certains, il y a un besoin de réparer une injustice ou quelque chose dans votre karma ou dans votre passé. Vous y travaillez fortement pour comprendre ce qui vous a peut-être freiné. Vous êtes en train de débloquer quelque chose qui était peut-être toxique et donc du coup ça vous apporte une grande liberté. L'abandon, vous l'avez peut-être vécu, vous avez une sensation peut-être de quelqu'un qui a été, j'entends, lâche. Donc je vous dis ce mot, puis en plus ça me l'a dit sur ce ton. Quelqu'un peut-être qui a fait preuve de lâcheté ou qui a fait preuve qui a lâché quelque chose. Dans tous les cas, ça c'est certain. Et donc du coup, on vous dit qu'il y a tout un truc qui est en train de se générer à l'intérieur de vous, peut-être des réparations et des guérisons du coup. Pour d'autres, il y a quelque chose au niveau de la justice par rapport à des droits de garde et d'enfants. Ça peut vous amener à un changement dû à un déménagement parce que vous êtes séparés, les questions de trouver son logement et les questions peut-être d'un déplacement justement qui met du temps et en tout cas qui pourrait être enfin libérateur pour certains. Dans les couples, j'entends également peut-être alors, j'entends couple et amitié ou famille. Et en fait, il peut y avoir aussi quelqu'un de toxique qui peut revenir ou qui chercherait à revenir. Alors vous, clairement, c'est mort en fait. Hein. Je pense que vous n'avez plus du tout envie, vous n'avez plus confiance. Il y a cette envie de lâcher, d'abandonner et de laisser partir ce qui doit partir dans votre vie. Pour certains, vous attendez qu'une décision de justice se fasse pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer, de vivre pleinement une relation, car il y a quelques blocages, on le voit, retard ici, le temps ici. Donc voilà, il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps. Ça prend du temps, mais attention, à la clé, ça va être très très important pour vous. La vérité finit par se savoir. Toute chose finit par se savoir. Ça, franchement, c'est vraiment vrai. On se finit par se dire, attends, des fois on se dit, punaise, mais est-ce que les gens savent vraiment? Mais en fait, tout finit par se savoir. C'est qu'une question de temps. Le mensonge, c'est quelque chose, je comprends même pas le concept, parce que du coup, franchement, ça se saura, tôt ou tard. Donc il y a des choses qui vont se savoir, ce qui pour vous sera une grande délivrance, hein, clairement. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera pour votre semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, à me laisser un petit com, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime et vous abonner, ça fait super plaisir aussi. Et puis ça me soutient surtout énormément, je vous le dis à chaque fois. Mais merci en tout cas de votre partage, d'être là et d'être présent. Vraiment, merci énormément. Et si vous avez besoin de moi, tout est sous la vidéo. Donc, il y a le site. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Surtout, prenez bien soin de vous, les béliers. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! On passe à vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien, les taureaux. Je suis contente de vous accueillir. On y va. J'espère que vous avez la forme. Donc pour cette première semaine de juillet, les amis, quelle est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux? Allez, elle y va en toute douceur, toute tranquillité. Alors, on vous dit une chouette à lunettes. On vous parle d'apprentissage, de savoir, de connaissance. Les taureaux, il est question pour vous de quelque chose que vous êtes en train de réfléchir et d'étudier. Ça me montre que vous êtes peut-être dans tout ce qui est enseignement. Ça peut vous annoncer
une formation, une validation aussi peut-être de savoir et de compétences. Ça vous montre aussi également que vous êtes en train de réfléchir à certaines choses pour faire évoluer peut-être votre entreprise, évoluer un projet. Vous êtes dans des... Vous réfléchissez beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Lentement mais sûrement. Vous voyez, elle est tombée lentement. Je vous l'ai dit en plus. Et ça sort comme ça. C'est trop ça. Là, il y a quelque chose qui est dans l'étude. Il y a besoin de ne pas se précipiter, les amis, de prendre le temps. Le temps, ce n'est pas quelque chose de négatif pour vous sur cette semaine. C'est quelque chose qui est au contraire un allié. Une alliée. La lenteur est une alliée. Lentement mais sûrement, même si quelque chose met du temps, vaut mieux que ça aille lentement mais que vous allez dans le bon sens. Ou en tous les cas, ce temps va vous permettre de comprendre, d'analyser et d'apprendre. Donc ça, c'est super bien. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Les copains d'abord. On vous parle d'amitié, de loyauté. On vous dit que vous avez besoin de vous sentir entouré sur cette semaine. Vous avez besoin de personnes fidèles. Vous apprenez certaines choses qui sont peut-être pas forcément difficiles, mais vous êtes dans des réflexions forcément. Donc vous avez besoin d'entourage, peut-être de conseils, de personnes autour de vous qui vous apportent leurs conseils, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les taureaux? Alors, on a la Vierge qui ressort. On a la table qui va avec la Vierge. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des... On a le Gémeaux. On va faire tous les signes du zodiaque. Avec la beauté. Ok. J'aime bien recouvrir la carte des signes parce que ça donne une thématique en plus. Non, elle s'est remise dedans. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre général? On a l'eau. Ok. Et on a encore l'inconstance. Ok. Alors, il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies. On vous dit à travers la Vierge de faire preuve enfin, ça me dit le mot méticuleux. Donc, ça vous demande d'être pointilleux. Peut-être demander certains papiers. Il y a des choses peut-être dans lesquelles vous êtes en train de réfléchir, d'acter. Les procédures, les papiers, je vois que ça va être important pour vous, les taureaux. Ça vous parle d'un coup de cœur par rapport à une personne, peut-être Gémeaux. Ça peut être dans la communication aussi, vous pourriez avoir un coup de cœur. Il y a aussi un besoin aussi d'authenticité. Parce que le Gémeaux, alors c'est pas dit méchamment, mais peut avoir, comme on dit souvent, double personnalité, donc double face. C'est entre guillemets ce qui est pointé sur ce signe-là. Donc ça vous dit aussi de peut-être de voir l'authenticité d'une personne. Est-ce que vous êtes amis ou plus, ou est-ce que c'est juste un coup de cœur mais il n'y aura rien? Vous voyez, il y a quelque chose aussi peut-être à discuter par rapport à ça. Ça peut être une personne qui est Gémeaux autour de vous ou qui est Vierge. Ou si vous êtes en triangulaire, ça peut vous parler aussi. On a l'eau et l'inconstance. On voit très bien qu'il y a des émotions qui passent. Vous êtes pris, vous avez envie. Enfin, vous êtes pris dans plein de choses en fait. Je ne vais pas au bout de mes phrases, pardon. Mon cerveau va plus vite. Donc du coup, il y a cette sensation pour vous d'émotion que vous ressentez, mais il y a des hauts et des bas. Vous n'êtes pas encore sûr de votre savoir, de vos acquis, de vos connaissances. Donc on vous dit qu'il y a des flottements, mais lentement, mais sûrement. Donc soyez patient. On vous parle d'argent, quelque chose qui viendra à vous, toujours dans cette communication qui va être importante pour vous, ce besoin de vous exprimer. Beaucoup de sensibilité quand même sur cette semaine. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, on vous parle de l'étranger, de projection. Ok. Les taureaux, cette semaine, alors je sens qu'il y a un besoin de se centrer. C'est rigolo parce que j'entends se centrer alors que l'étranger me laisserait penser que vous partez. Mais il y a un besoin de se centrer dans ses projets, de faire les choses en son temps ou de prendre le temps de faire les choses. Vous pensez à beaucoup de choses, mais vous voyez, on vous dit avec la Vierge de revenir à des choses pragmatiques. La Vierge, elle est disciplinée. Elle aime les choses droites et carrées. Elle fait preuve de beaucoup d'observation et elle est très tatillonne.
dans sa façon d'être. Donc, elle va demander beaucoup de sécurité. On vous dit que si vous voulez faire de nouvelles choses, il va falloir beaucoup de sécurité. Vous faites beaucoup de choses et de projections en ce qui concerne une femme en particulier ou une vie de famille. Et on a l'hérédité. Le financier vous tracasse un petit peu sur cette semaine. Vous réfléchissez sur le plan familial à certaines projections, certaines envies. Ça peut être acheter, emménager, trouver un nouveau boulot. Mais en tout cas, vous êtes à la recherche de quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous investir. Il y a un besoin de vouloir vous investir, mais on vous dit pas trop à la fois. Voyez, il y a ce besoin de vous centrer, de vous poser et d'aller au bout de quelque chose pour justement vous permettre d'avancer. On a l'amitié qui revient ici. Donc, il y a peut-être un projet aussi que vous allez faire avec une personne ou avec des personnes. C'est un groupe de personnes. Vous êtes peut-être en train de faire des choses qui vous emmèneront à quelque chose d'extrêmement positif avec des personnes qui vont vous entourer. Le besoin d'être bien entouré. Un projet qui est peut-être amical, familial, une hérédité. Peut-être que vous allez pouvoir récupérer l'entreprise de vos parents. Ça peut être aussi aider un ami ou une amie. Voilà, il y a vraiment ce besoin d'être là, d'être présent autour de vous. Sur le sentimental, en tout cas, des projets, des choses dans lesquelles vous pouvez complètement réussir, mais il va falloir aller au bout. Au bout, même si ça prend du temps. Alors, sur le sentimental, on a la renaissance. Ok. Sur le sentimental. Et la naissance. Ah, c'est marrant ça, tiens. Ça, faut le faire, ça. Ok. Donc, il y a quelque chose qui était terminé ou qui était difficile et qui repart de plus belle. Ouais, pour certains, il y a le retour d'une relation. Ou vous êtes dans l'attente du retour d'une relation. On vous dit de vous protéger d'une femme, ou si vous êtes une femme, de vous protéger. Il y a une rencontre. Pour certains, ça vous annonce une rencontre. Est-ce que c'est le retour d'une personne que vous aimez ou que vous avez envie que cette personne revienne vers vous? Il peut y avoir un couple qui se donne une seconde chance parce que l'amour est là, vous n'avez pas oublié l'un et l'autre, il y a beaucoup d'amour. Vous, de votre part en tout cas, vous avez envie que les choses fonctionnent. Il est peut-être question aussi de se parler librement dans un couple. Par contre, de dire clairement vos attentes, parce que la Vierge, je vous disais, est vraiment, a besoin d'exprimer ses ressentis. La communication, c'est vraiment ce qui va vous appuyer. Là, il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi que vous allez faire à la suite d'une séparation. Je vois que vous vous protégez un petit peu sur le plan émotionnel, si vous êtes une femme ou un homme, qu'importe. Et on vous dit aussi que peut-être certaines personnes de votre famille, alors soit vous avez envie que les choses s'arrangent, soit il y a quelque chose qui vous freine un petit peu, le qu'en dira-t-on. Soit c'est un manque, une peur d'assumer quelque chose, les taureaux, et vous avez peur de ce ressenti. Surtout si il y a des choses au niveau financier qui mettent un peu plus de temps, ou dans des projets, etc. Vous avez peut-être peur de ce que vont penser les autres, alors qu'en fait, on s'en fout. Protégez-vous, avancez, laissez-vous le temps d'apprendre les choses, de comprendre les choses pour aller dans quelque chose de favorable, vous voyez. Donc voilà, pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça aussi ça fait plaisir, puis ça me soutient énormément. Donc merci de votre présence, de vos partages, c'est adorable. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour du privé, vous pouvez me contacter, n'hésitez pas, tout est sous votre vidéo. Sur ce, je vous envoie le meilleur les taureaux. Je vous dis à très très bientôt dans d'autres vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. On y va, on regarde votre semaine. Allez, c'est parti pour la semaine du 1er juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de succès, on parle de notoriété, on vous parle d'une possibilité d'ascension. Il y a vraiment cette étoile qui est née, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes peut-être un petit peu dans votre bulle, vous êtes sur un succès, sur une notoriété, sur quelque chose qui évolue.
Et qu'est-ce qu'on attend de vous tous ensemble? D'être bien entourés, hein, ça c'est bien évident. C'est une collaboration, un partenariat, une entente, peut-être au niveau professionnel, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir entouré et porté pour pouvoir avancer et évoluer. Ça vous parle aussi peut-être d'un besoin de se sentir porté et épaulé. En dos, on a déploie tes ailes, transformation, magnifique, métamorphose, épanouissement. On vous dit que vous êtes en train d'éclore, littéralement. Vous êtes porté par les autres, vous vous sentez porté dans un projet, il y a quelque chose qui est en train de naître et de voir le jour. Quelque chose dans des projets, dans une relation, qu'importe. Mais on vous dit que quelque chose est en train d'évoluer, clairement. Pour certains, il y a même une métamorphose, hein, les Gémeaux. Alors, sur le général, vous vous sentez pousser des ailes. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous êtes peut-être sur l'ascension d'une collaboration très, très positive. Alors, sur le général, on a la paix. J'en ai trop, j'en ai trop. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Parce que je peux pas tout prendre. On m'a déjà dit, mais pourquoi? Parce que ça me fait trop. Je vous ferai des vidéos de 6 heures, quoi. Déjà, je trouve qu'elles sont longues. Alors, du coup, et on a l'argent en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un changement financier. Il y a quelque chose qui évolue et vous vous sentez en sécurité. Il peut y avoir une proposition, une élévation, une opportunité sur le plan personnel et professionnel pour vous. On vous dit que vous faites preuve de patience, de persévérance avec la sagesse et on vous dit que vous réfléchissez à la manière dont vous avez envie de pouvoir faire évoluer quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être un boulot, ça peut être dans des projets. Vous réfléchissez beaucoup à la manière dont vous avez envie d'évoluer. Il y a du changement au niveau d'une communication, il y a un besoin de se sentir apaisé par rapport à vos émotions. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité financièrement, ce qui sera le cas. Il peut y avoir des rentrées d'argent, une somme qui serait due, quelque chose dans lequel vous auriez peut-être une rentrée, oui, d'argent, ça on le répète. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, hein, d'ailleurs. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les Gémeaux. Sur le plan pro, on avait le travail en dos de deck, ok. Allez, on a la sexualité au niveau professionnel. Les Gémeaux, on a l'amour. Alors, il peut y avoir une relation sentimentale qui peut naître sur votre lieu de travail avec une personne avec qui vous bossez. Ça peut vous parler aussi de quelqu'un qui est très investi dans ce qu'il entreprend. Il peut y avoir un coup de cœur aussi sur une personne avec qui, sur votre lieu de travail, vous voyez, le travail revient avec la réunion. Allez, je vais la prendre. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Eh bien, décidément. Ok. Bon, quelque chose au niveau professionnel où vous avez besoin de vous projeter, hein, vous réfléchissez vraiment à une projection, à quelque chose dans lequel vous avez envie d'aller, vous en parlez. Il peut y avoir aussi des discussions autour d'une table, des réunions, une collaboration, une entente par rapport à une projection. Est-ce que vous avez envie de bouger, changer? Ça peut être totalement possible. Peut-être vous avez envie de partir de votre entreprise, mais pour déployer vos ailes et faire autre chose qui vous passionne beaucoup plus. Il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'investissement dans son professionnel, qui se projette beaucoup, mais on vous dit chaque chose en son temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc il y a quelque chose qui évolue petit à petit. Il peut y avoir aussi des changements dus à un professionnel, dus à un déménagement, ou peut-être en vous rapprochant d'une personne que vous aimez. Je dis n'importe quoi, vous rencontrez quelqu'un, il n'est pas ou elle n'est pas dans la même région que vous voulez vous installer ensemble, donc forcément, ça va peut-être vous obliger à changer de boulot ou à trouver un nouveau taf ou à faire ces changements-là. C'est totalement possible, par amour, qu'il y ait des changements aussi qui s'opèrent de votre côté. Il y a un besoin aussi peut-être de travailler tout en étant bien, mais tout en étant aussi dans un rythme convenable. Parce que pour certains, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez peut-être un petit peu éreinté. Sur le plan sentimental, les Gémeaux, on y va.
sur le plan sentimental, on a la peur. Ok. Des choses qui vous font peur, qui vous effraient. On entend certains blocages. On a le consultant, l'homme en particulier, ressort. L'abandon. De toute façon, ça, c'est un truc qui revient beaucoup chez vous, les Gémeaux. Souvent, la peur de l'abandon, la dépendance affective, la peur du rejet, c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie de votre chemin de vie, souvent. Et le mensonge. Vous avez peur qu'on vous mente, vous avez peur qu'on vous manipule. Vous avez peur que quelqu'un n'est pas sincère, vous avez la sensation d'être abandonné et du coup, vous êtes avec des peurs. Est-ce que certaines choses vous remontent à la surface? Pourtant, il y a une opportunité, mais vous avez peur d'être sous l'emprise. Attention à ce que ça ne soit pas vous qui manipulez une personne en face de vous. Vous cherchez à être serein, sereine, mais il y a quelque chose à traiter sur le plan émotionnel ou autre. Il y a une opportunité qui pourrait pour certains être favorable, des projets ou une relation, mais ça va vous demander d'abandonner certaines choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être pour vivre cette relation, ça va vous demander d'abandonner votre travail, d'abandonner des personnes. Vous avez peur de ça en fait. Pardon, je suis désolée. Il y a cette sensation de crainte que quelque chose ne fonctionne pas aussi dans la relation. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a un manque affectif, où vous avez un manque d'attention. Du coup, vous avez besoin que cette relation bouge, change, évolue. Vous sortez pour certains d'une emprise, hein, ça me le dit, et vous sortez pour certains de mensonges. Est-ce que vous vous mentez ou est-ce qu'on vous ment? Il y a cette sensation de ne peut-être pas voir quelque chose totalement en face. C'est pour ça qu'il est question de peut-être accepter un changement et d'accepter d'ouvrir ses ailes. Surtout si vous êtes sur une séparation et que voilà, vous êtes cette personne vous a fait beaucoup de mal en fait. Donc il y a des choses à régler, certes, mais il y a aussi des opportunités qui seront à saisir. Pour certains, il y a quelqu'un d'extrêmement manipulateur ou manipulatrice, quelqu'un qui est dans la peur, qui vous fait peur, qui vous maintient dans une énergie. Là, on vous dit surtout de ne pas rester... pardon, ça m'en coupe la voix. De ne pas rester dans une situation où vous vous sentez pas bien. Il y a vraiment un magnifique potentiel qui est là pour vous. Mais pour certains, si vous êtes sous emprise, il faut vraiment partir, quoi. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, ça fait toujours très très plaisir, ça me soutient énormément. Donc merci de votre présence et de votre bienveillance. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site Les Anges et leurs perles, etc. Donc vraiment n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Un bon anniversaire à vous les cancers du 1er juillet au 7 juillet. Donc un bon anniversaire à vous. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vois pour votre semaine du coup? De cette première semaine de juillet les cancers. Allez, on en a deux. On vous dit quoi? Avis de recherche et ayez confiance. On vous dit d'être patient, d'être en attente et attention à tout ce qui est emprise, les cancers et à la manipulation. On vous dit que vous êtes, comment dire, vous êtes patient, mais la patience ne dure qu'un temps. Attention aussi à ce que la patience ne soit pas une manipulation. Quelque chose dans lequel vous avez l'impression d'être sous un effet, comment dire ce que je ressens, c'est pas toujours évident, mais c'est comme si vous attendez que quelque chose se passe et quand vous maintenez dans cet état-là, vous voyez, vous n'avez plus confiance ou vous n'avez plus envie de faire confiance aussi à certaines personnes et votre patience a des limites en fait sur cette semaine. Donc prenez le temps d'observer, de regarder avant de peut-être prendre certaines décisions, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit belle de nuit, on vous parle de secret, de médiumnité. Alors, est-ce que c'est un domaine
qui vous parle, tout ce qui est médiumnité, voyance, etc. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel c'est un secret? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une manipulation? Vous avez l'impression d'être manipulé? Il y a peut-être des secrets que vous ne voulez pas dire, que vous ne révélez pas, donc du coup on le ressent en fait dans votre manière de voir les choses sur cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Lentement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on a en derrière? C'est marrant parce que ça m'attire. En route pour le paradis. C'est marrant. Je sais pas pourquoi ça m'attire. Ok, bon. On vous dit que y a quelque chose qui prend du temps. Il y a un besoin de sortir d'une pression psychologique, mentale, et un besoin de vous sentir peut-être plus sûr de vous à la finale. Sur cette semaine, vous prenez conscience de certaines choses progressivement. Et vous lâchez certaines choses progressivement. Par contre, n'écoutez pas ou ne faites pas les choses aveuglément. D'accord, c'est important. Prenez le temps. Le temps, c'est votre allié. C'est pas votre ennemi. On vous parle d'une élévation. On a le soleil. Alors, est-ce que vous avez aussi peut-être l'impression que quelqu'un est sous emprise autour de vous? Ça peut être tout autour. On a la renommée, on a l'homme. Vous sortez peu à peu de quelque chose. Il peut y avoir une évolution pour un homme en particulier. Au niveau professionnel, il peut y avoir des choses qui vont être signées, actées, une promotion, une évolution, une très belle opportunité qui pourrait être au-dessus de vous. Je vois aussi qu'il y a quelque chose au niveau du couple où il y a une évolution, une communication favorable qui vous aide. Et pour certains, c'est la fin d'un cycle, fin d'une relation qui vous apporte enfin une délivrance. Vous attendez que quelque chose se règle pour justement vous permettre de vous sortir d'une problématique. La renommée est de votre côté, donc pour moi c'est une victoire. Il y a une victoire de votre côté, il y a une victoire en tout cas pour cette personne. Et en tout cas, il y a cette envie d'évolution, quelque chose de favorable qui en découle de ça. Vous retrouvez de l'énergie aussi, vous retrouvez un esprit assez combatif avec la passion. Donc il y a quelque chose qui prend son temps mais qui va dans le bon sens du terme. Vous sortez d'une emprise par contre. Vous êtes patient mais voilà, vous sortez aussi d'une emprise. Au niveau pro, on a la loi. Alors, elle se remet bien sûr dedans. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, on a l'échec et la femme. Ok, alors peut-être quelque chose. Et beaucoup de jalousie. Ok, au niveau professionnel, il y a un climat un peu plus sous tension, je trouve. Certaines choses, peut-être financièrement, où il y a de la toxicité autour de vous, quelqu'un qui est toxique, une femme toxique, jalouse et envieuse en particulier, ou un homme, qu'importe, mais une femme ressorte directement dans votre lignée. Quelque chose au niveau de la loi qui doit s'acter, peut-être par rapport à une problématique avec votre entreprise. Vous êtes peut-être dans une situation où vous avez besoin d'acter un dossier, un contrat pour pouvoir vous permettre de vous délivrer de cette problématique. Il y a pas mal de choses peut-être qu'on vous doit, quelque chose au niveau du financier qui doit être acté pour vous sur le plan professionnel. Il y a des signatures et des compromis. Pour moi, c'est soit vous allez négocier une sortie, soit vous allez négocier un contrat ou quelque chose en lien à la maison, mais il y a quelque chose qui va devoir s'acter. Vous rétablissez une problématique, ça peut être un héritage aussi, mais vous sortez d'une situation dans laquelle c'était un peu bloqué et on voit que la loi, il y a des signatures, des compromis qui apporteront quelque chose de très très favorable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? Allez, sur le plan sentimental, les cancers. Les cancers, ils ont posé à moitié du jeu, quoi. Allez, c'est parti, sur le sentimental. Allez, il y a du travail. On a le boulot, on a quelqu'un qui bosse beaucoup, qui se réfugie aussi peut-être par le boulot, qui s'accroche à ce travail. Peut-être aussi l'amour n'est pas votre priorité.
vous êtes centré sur le taf. Il y a un travail aussi karmique pour certains, quelque chose à régler sur le plan professionnel mais sentimental en même temps. On a une situation qui est plutôt rapide, une relation plutôt rapide ou quelque chose qui vient à vous assez rapidement pour cette semaine, les cancers. J'entends aussi pour certains qu'il pourrait y avoir alors, des vacances, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a de nouveaux projets qui pourraient avoir lieu, quelque chose que vous êtes en train de programmer. Alors après, ça peut se faire pendant l'automne, quelque chose qui est par rapport à la saison. Et on a l'obscur au niveau sentimental. Bon, pour certains, il y a une emprise. Hein. Alors, ok, on va au bout de ce que j'entends. Ouais. Alors là, j'entendais, quand j'ai retourné la carte, la phrase que j'ai entendue, c'est pour certains, vous lâchez quelque chose qui était extrêmement difficile. Il y avait une emprise, il y avait une personne hyper sombre, très instable. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair dans ses intentions, qui ne dit pas réellement ses intentions, qui a quand même un côté très obscur, qui a vraiment un potentiel de manipulateur ou manipulatrice assez élevé. Ça peut être lié aussi à un enfant, ça peut être un parent vis-à-vis de son enfant ou inversement. Et je vois qu'il y a pu avoir des frictions et des tensions avec cet enfant. Quelqu'un qui est peut-être autour aussi de votre enfant et du coup vous craignez que cette personne soit sous manipulation. Je vois quelqu'un d'extrêmement toxique et voire jaloux, quelqu'un d'assez possessif également, les cancers, qui pourrait être un petit peu débordant, quelqu'un qui se consacre à sa famille, une femme en particulier, ou même un homme, mais qui se consacre à la famille. Il y a un besoin de pousser aussi les personnes qui mettent de la négativité, donc vous allez avoir une évolution, mais certaines personnes ne se réjouissent pas de votre évolution. Il y a quelque chose au niveau du travail qui va aller vite, qui évolue plutôt rapidement. Quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous investir. Peut-être que c'est un travail que vous faites en couple, en famille, que c'est important d'être entouré dans ces moments-là. Vous avez un besoin, on a la lenteur et en même temps on a la rapidité. On vous dit que si vous allez trop vite aussi, il y a quelque chose qui pourrait être un peu difficile, mais malgré tout, il y a des décisions qui vont devoir se prendre. Vous devez vraiment pousser l'obscur, vous poussez ce qui est négatif, vous poussez ce qui est mauvais pour vous et qui ne vous apporte plus de bien. Vous sortez des schémas toxiques parce qu'il y a de la toxicité malgré tout autour de vous. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire, les cancers. J'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci aussi si vous avez envie de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Ça fait toujours très très plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et merci de votre bienveillance. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site, Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye! On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. On y va, les lions. Qu'est-ce que je vois pour votre semaine? Alors, il pleut sur mon cœur. Tristesse, amertume et vide. Ok, alors on vous dit soit vous êtes en train d'évacuer quelque chose, les lions, dans lequel vous vous sentez un petit peu triste, ou que vous vous sentez un petit peu, comment dire ça? Oui, un peu déçu peut-être de quelque chose. Vous ressentez une forme de déception ou d'amertume, quelque chose que vous avez un petit peu sur le cœur, peut-être des choses qui vous touchent un petit peu plus au niveau émotionnel sur cette semaine, peut-être des peurs, des angoisses. Qu'est-ce qu'on attend de vous sur cette semaine? En route pour le paradis, équilibre et karma. Vous avez un besoin d'équilibrer quelque chose au niveau karmique. Il y a un besoin de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Il y a ce besoin de vous sentir peut-être... vous devez prendre peut-être une décision qui n'est peut-être pas facile à prendre, mais qui est importante pour vous. Le diable s'habille en Gucci. J'aime bien, il me fait trop rire ce jeu. Il y a ce besoin de ne pas se laisser duper par quelque chose dans lequel vous pourriez être trompé, où il y a de la malhonnêteté, de la fourberie.
On vous dit que vous avez un besoin d'équilibrer quelque chose au niveau karmique et au niveau de votre bien-être psychique, mental, etc. C'est quelque chose qui va être très très important pour vous cette semaine. Vous pourriez avoir une certaine déception autour de vous, quelque chose dans lequel vous êtes un petit peu embêté. Ok, alors on va aller creuser un petit peu plus. Alors pour cette semaine, on a la passion. C'est la passion, comme disait Elikaku, pour ceux qui connaissent, parce que c'est ancien maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le hasard, et on a l'eau, et on a la renommée. Bon. On vous dit que quelque chose part sur une mauvaise route. Vous avez le sentiment de quelque chose qui n'aboutit pas ou qui a du mal à aboutir, mais visiblement, on vous dit que si. C'est juste une fin, c'est juste un chemin que vous êtes en train de mettre en place, une décision que vous êtes en train de prendre ou de vivre, qui peut être impactant, qui peut être décisif, mais qui pourrait vous emmener à quelque chose d'extrêmement favorable. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez eu peut-être un changement, pour certains avec l'eau, on a les émotions, mais on a aussi les déménagements. Il y a quelque chose dans lequel on voit que vous êtes en train de bouger, vous êtes en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui vient favorablement à vous, mais il y a des grandes décisions, j'entends, derrière ça. Vous recherchez une stabilité dans vos projets, pour vous en tant que personne, et vous recherchez l'équilibre. D'où la balance qui est en plein centre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? On vous parle d'amitié, de projets que vous faites peut-être en famille, en amis. Ça vous parle d'entourage, de nouveaux... D'accord. Ça peut vous parler... Alors, il va y avoir des vacances pour certains. Donc, il peut y avoir un déplacement, quelque chose qui est remis en cause. Peut-être que vous avez un éloignement aussi avec une personne avec qui vous travaillez. Un désaccord peut-être entre deux personnes. Vous êtes peut-être éloigné d'une personne, d'un collègue, d'une collègue. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La loi qui arrive et on a la jalousie. Bon, il peut y avoir une toxicité sur le plan pro, quelque chose d'un peu négatif. On vous parle d'un projet ou de quelque chose dans lequel vous avez envie de bouger qui serait assez limité. Malgré tout, sur votre malchance, vous pourriez avoir de la chance. Malgré tout, d'accord? Donc, c'est pas parce que quelque chose est négatif tout de suite que c'est pas forcément quelque chose qui ne se fera pas. Il y a des contretemps, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire parce que vous n'êtes peut-être aussi pas avec les bonnes personnes. Vous attendez peut-être d'avoir les bonnes personnes. Si vous êtes dans une entreprise de gens négatifs, il y a quelque chose qui se règle au niveau de la loi qui va vous permettre de pouvoir enfin vous permettre d'avancer et d'évoluer. On vous dit que toute chose sera payée karmiquement. Si on s'en prend à vous, on vous fait du mal comme ça, on vous dit attention, enfin pas à vous, mais à ceux qui vous feraient du mal, que la toxicité finit par revenir à l'envoyeur. Donc il y a des personnes qui cherchent à vous faire du tort et qui cherchent à vous faire du mal, à vous bloquer, où vous avez cette sensation de défaite, mais on vous dit encore une fois, il y a vraiment cette possibilité d'évolution. Je vois qu'il y a un déplacement assez important. Il est question aussi peut-être de vacances, de voyage, d'un déplacement professionnel aussi important. Une envie aussi peut-être de bosser, de quitter une région pour vous installer ailleurs, de suivre une passion, peut-être de faire un truc commun avec une amie, un ou une amie. Cette passion qui pourrait vraiment vous animer. On vous dit attention non plus à pas laisser les choses se faire au petit bonheur la chance. Il y a peut-être aussi des choses à prévoir pour ne pas vous tromper, pour pas vous planter. Voyez. Si on vous doit quelque chose au niveau de la loi, ben on vous dit qu'il y a quelque chose il y a une croix, il y a quelque chose à tourner. Vous êtes face à des gens assez toxiques. Hein. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras, mais pour certains, voilà, si quelque chose se termine comme ça doit se terminer, c'est pour vous laisser place à du renouveau, hein, clairement. Au niveau sentimental, pour cette semaine, ben oui, on a l'obscur, ça ne m'étonne pas. Hein. Forcément, vous êtes entouré de personnes pas forcément très très bonnes.
Il peut y avoir des amitiés nocives, des personnes toxiques, des tentations aussi, hein, des tentations autour de vous. Quelqu'un qui vit des moments compliqués autour de vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a du mensonge. Alors, d'habitude, hein, votre semaine est toujours très très belle. D'ailleurs, votre mois de juillet est plutôt très favorable. Mais forcément, il n'y a pas que toujours du bon. Allez, on est bien sur la carte de l'amour. Bon, pour certains, il y a une relation qui se termine avec une personne qui vous aura menti, manipulé. Quelqu'un avec qui ce n'est pas possible. Quelqu'un qui s'habillait en Gucci. En fait, qui avait une image favorable mise à la finale qui ne l'était absolument pas. Quelqu'un qui est dans l'hypocrisie et qui n'est absolument pas authentique. Il y a quelqu'un qui cache, qui ment, qui manipule derrière votre dos. On vous dit que karmiquement, tout se paye, sachez-le. Moi, je crois en la justice divine. Je crois plus en la justice, malheureusement, du monde actuellement. Mais par contre, la justice divine, oui, j'y crois très fortement. Je vois qu'il est question pour certains de rectifier aussi une problématique face à une personne, peut-être si vous êtes en séparation, etc. Quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui essaye de retourner l'opinion, qui essaye de manipuler les gens. On vous dit voilà, que toute chose finit par se savoir. Donc moi, c'est marrant parce que je l'ai dit un peu avant, je ne sais plus sur quel signe. Mais n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, parce qu'il y a un des signes, j'ai dit cette phrase-là. Je ressens qu'il est question de pouvoir vous sentir pleinement aligné. Peut-être vous vous sentez obligé de faire des choses qui ne vous correspondent pas, et vous avez l'impression aussi peut-être pour certains de vous duper, de vous trahir finalement, vous voyez, parce que vous ne faites pas ce qui vous correspond vraiment. Ne faites pas les choses pour faire forcément plaisir aux autres si à la finale vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr si ça vous aura résonné. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner à mon site et à ma vidéo. N'hésitez pas, ça fait toujours très très plaisir. Merci pour tous ceux en tout cas qui me soutiennent. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, n'hésitez pas à vous retrouver tout sous votre vidéo. Donc moi, c'est toujours avec plaisir. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir les vierges. On y va, on regarde pour votre semaine du 1er juillet au 7. Qu'est-ce que je vois sur cette première semaine? Quelle est l'énergie déjà qui va vous accompagner, les vierges? Alors, on vous parle d'une chouette à lunettes. On vous parle d'apprentissage, de connaissances et de savoir et de sagesse. On vous dit que vous êtes très à l'écoute au niveau de vos besoins. Vous avez cette énergie qui va vous accompagner sur une certaine capacité à apprendre, à reconnaître, à analyser. On vous parle d'analyse, les vierges, d'être pragmatique aussi peut-être. Qu'est-ce qu'on attend de vous? L'amour avec un grand A. On vous dit amour, union, accord parfait. On vous dit que vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose sur le plan amoureux, sentimental, quelque chose qui est dans votre vibration personnelle. En dos de deck, on a je sens ta peau. Allez, on vous parle de sexe, de passion, de désir. Bon, on vous parle d'un besoin de vous reconnecter peut-être à une personne, de se recentrer sur une relation, sur vos besoins, une envie peut-être aussi de pouvoir concrétiser une relation. Vous êtes peut-être aussi sur une reconnexion par rapport à vous, à votre savoir, à vos besoins, à vos envies. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, il y a une envie de comprendre certaines choses et de se sentir peut-être aussi mieux dans sa propre peau aussi. Alors, sur le général, oh, magnifique.
on a la plus belle carte du Béline et on la sort avec la carte du Capricorne. Donc ça peut être un signe qui vous parlera, ça peut être un de vos signes complémentaires. En tout cas, il y a cette envie d'être connecté à ce côté Capricorne. On vous parle de bonheur, donc ça c'est une bonne chose. Il y a quelque chose de très favorable que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter pour certains sur cette semaine. Ça peut vous reconnecter à une personne, surtout s'il y avait des blocages dans votre vie actuellement. Il y a quelque chose qui était peut-être moins fluide et au final, vous retrouvez une certaine connexion d'amour, de partage, de bien-être. On vous dit qu'il y a certaines choses qui sont encore en... vous réfléchissez encore à certaines choses, mais vous êtes face à une réalité. En dos de deck, on a les poissons et on a l'infortune. Après, on avait plein de signes, pétard. Ok. Est-ce que le poisson vous parlera aussi, les amis? Je ressens pour vous, les vierges, que vous avez un besoin de pouvoir débloquer une situation. Ça passe par une compréhension, une analyse. Il y a besoin aussi de dire une certaine vérité, une certaine transparence, surtout sur le plan sentimental, hein, quand même. Des petites choses qui couaquent et qui bloquent un petit peu avec une possibilité de stérilité, donc un milieu un peu hostile, un peu stérile, qui donne pas grand chose. On vous dit qu'il y a des personnes qui parlent pour rien dire et on vous dit de laisser parler ces gens-là. Ne perdez pas cette énergie. Recentrez-vous sur vos besoins. Sur le professionnel, bon, la sexualité ressort. Ok, alors il peut y avoir une relation sentimentale aussi sur votre lieu de travail, avec une personne qui vous attire énormément. On a la clairvoyance, on a l'instabilité qui revient, c'est un peu comme les inconstances, les hauts et les bas. Et on a la maison et le foyer. Ok. La fatalité qui arrive. Alors pour certains, il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre, il peut y avoir un coup de sang aussi. Attention aux émotions un peu en dents de scie. Il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu instable, qui a un besoin peut-être... Alors ça peut passer par un arrêt de travail, ça peut être un moment aussi pour certains de burn-out, ou ça peut passer par quelque chose qui est en lien avec le savoir et l'apprentissage. On vous dit que vous allez avoir un impact sur cette semaine qui va vous permettre de voir les choses telles qu'elles doivent être vues. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose qui a besoin d'être vu. Vous êtes dans une période un peu instable, un petit peu, pas forcément très agréable, mais à la finalité, pour moi, vous allez savoir en faire bon escient parce que vous avez la plus belle carte du Béline. Sur le sentimental, on vous dit de bien regarder les contrats aussi, ce que vous pourriez signer. Il peut y avoir des choses qui sont tentantes au niveau professionnel, mais on vous dit de bien regarder ce qui doit être signé. Quelque chose surtout dans lequel vous vous engagez. Si vous devez vous engager, prenez le temps de bien regarder. Hein, d'accord? C'est peut-être des moments aussi dans votre professionnel de haut, de bas, de choses qui ne sont pas forcément très évidentes. Alors, on a la sérénité sur votre sentimental, le déménagement ressort, on avait le mensonge aussi, en dents de deck, non, en dos, on a l'opportunité, ok. Alors, on vous parle de personnes qui pourraient être manipulateurs ou manipulatrices, quelqu'un qui se terre dans le mensonge, qui ne dit pas certaines vérités, vous sentez que certaines personnes ne sont pas honnêtes, ou il y a une forme d'hypocrisie autour de vous. Ça peut être dans le foyer, mais pas que, ça peut être familial ou amical, bien sûr. Des gens que vous recevez chez vous, en tous les cas. On a cette sensation d'une guérison. Pour moi, vous voyez clair dans quelque chose qui a mis du temps, mais vous avez un besoin de réparer certaines blessures du passé. Vous avez un besoin aussi un peu de remuer ce qui n'allait pas pour pouvoir justement traiter ce qui bloquait. Il y a un besoin de communiquer avec la personne que vous aimez, s'il y a une problématique, quelle qu'elle soit. Dans l'intimité aussi, la communication, la bienveillance peut être un atout. Ça peut être une aide aussi médicale qui pourrait aider aussi s'il y a une problématique, quelle qu'elle soit aussi. Il y a un besoin de retrouver une sérénité face à un blocage, quelque chose dans lequel vous étiez
dans une instabilité ou une incertitude, vous retrouvez l'apaisement. Il y a quelque chose qui se rééquilibre sur cette semaine et pour certains, ça vous annonce des déménagements, une situation dans laquelle vous prenez votre envol. Si vous êtes en séparation, ce déménagement est la clé de vous sortir d'une personne hyper toxique et hyper négative. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir et merci de votre soutien et de votre bienveillance. Et bien sûr, si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye! On passe à vous les balances, j'espère que vous allez bien les balances, on y va, on regarde la semaine du 1er au 7 juillet. J'espère que vous vous portez bien. On regarde votre énergie de la semaine. Oula, on en a de la météorite et je m'appelle Teddy. On vous parle de passé, de souvenirs, de bouleversements, de choses dans lesquelles vous êtes dans le passé. Vous remémorez des choses du passé, des choses qui sont un petit peu inévitables, des changements assez importants qui arrivent un peu comme une météorite. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce qu'on attend de vous sur cette semaine? On vous dit le diable s'habille en Gucci et en dos de deck. On dit il fait chaud. On a soleil, vacances, été. Bon, pour certains, il est question de faire un peu un temps de détente parce que là, vous êtes un peu sur de la défensive et de la méfiance. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous impacter les balances sur cette semaine. Et on vous dit que vous avez un besoin un petit peu de lever le pied. Vous êtes peut-être dans des énergies hyper, pas toxiques, mais en tous les cas, qui vous prennent beaucoup d'énergie. En tous les cas, la météorite, on est aussi sur quelque chose qui se consume. Donc du coup, il y a des choses voilà, qui vous triturent la tête et l'esprit. Vaut mieux avoir la météo, enfin le soleil que la météorite. Et pourtant, on est sur deux boules de feu, entre guillemets. Donc, vous décidez aussi que les choses doivent arrêter d'avoir un certain impact. Il y a un bouleversement, un changement par rapport à des choses du passé. Peut-être des choses qui ont été difficiles, des fourberies, des tromperies, des gens malhonnêtes, etc. Ou une situation que vous avez vécue comme ça. Et on vous dit que vous avez un besoin maintenant de vous reposer, de prendre le temps aussi de le prendre à la cool, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Explosion. La météorite est en chemin. Non mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais oh. Attendez, je le refais. J'aime bien quand mon jeu est quand même un minimum fluide. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Eh bien, on parle de vous centrer sur vos propres énergies, sur vos propres envies et besoins. Quelque chose qui est en lien aux connaissances, au savoir. On sent qu'il y a une pénibilité, que quelque chose met du temps à avancer. Vous êtes un petit peu dans du repli. Peut-être que ça vous pousse dans un repli. Donc il y a quelque chose qui doit changer. Là j'ai trop de choses. Il y a quelque chose qui doit changer par rapport à ça. Quelque chose peut-être que vous vous sentez un petit peu isolé ou dans votre coin. Ou... ouais. Quelque chose qui vous emmène à une certaine pénibilité. Vous attendez que quelque chose se décante. Ça vous dit de prendre un temps pour vous, là, par contre. Hein, il y a vraiment ce besoin, cette semaine, de prendre un temps pour soi, un temps pour pouvoir vous sentir beaucoup plus calme, plus apaisé, ce besoin de vous sentir plus serein, parce que je vous sens sous pression, sous tension. Donc il y a un besoin de prendre les choses avec plus de calme, de sérénité. On a la campagne santé, donc il y a ce besoin pour certains de prendre soin de votre santé, de votre état émotionnel, de vos... Après ça peut parler d'une formation, hein, pour certains aussi j'entends ça. Ça parle d'une formation sur le domaine de la santé, du bien-être, qui ressort aussi. Peut-être que vous avez envie de faire des choses dans ce domaine-là, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a encore des choses qui sont un petit peu lentes à venir, j'ai l'impression. Vous attendez quelque chose aussi. Hein. Alors au niveau professionnel, on a la famille, on a la loi,
Allez, vous attendez une décision, que quelque chose arrive, ça met du temps. Donc tant que ça ne vient pas, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous avez peur d'un échec, vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. Il y a un homme qui a peur de l'échec. On a la sexualité en dos de deck. Et qu'est-ce qu'on avait avec ça? On avait le Gémeaux. Ok. Au niveau des balances, pour vous, il y a quelque chose au niveau de la loi qui prend un certain temps. Vous attendez qu'une décision se fasse pour pouvoir vous permettre d'avancer et d'évoluer. Il peut y avoir un impact qui peut... Enfin, cette décision peut avoir un impact sur le plan familial également parce que ça va vous emmener à des gros changements. Ça arrive un peu comme une météorite dans votre vie parce que ça va venir vous impacter ou impacter la famille autour de vous. Il y a quelque chose qui met du temps, vous attendez une décision, ça fait que me répéter ces phrases-là. Il est aussi question au niveau familial de gérer quelque chose au niveau d'un papier, du financier. Donc ça peut être en lien avec une décision par rapport à une personne plus vieillissante. Ça peut être aussi une décision sur le plan financier et par rapport à, par exemple, une succession ou des choses comme ça. Il y a des choses dans lesquelles vous devez faire face à ça aussi. Il y a des choses à régler sur le plan du passé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Allez, on a une épreuve, mais on a une renaissance. Ça, c'est bien. Vous remontez des épreuves. Vous atteignez, pour certains, des sommets. Il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, peut-être un changement qui doit opérer depuis un certain temps. On a la saison de l'automne et on a une guérison. Il y a besoin de guérir et d'être beaucoup plus serein sur quelque chose qui a été difficile. Vous avez un besoin aussi de comprendre certaines choses. Peut-être ça peut être des lignées sur la famille, certaines connaissances. Ça peut être en lien avec une personne de votre famille avec qui il y a peut-être des problématiques, quelque chose qui est un petit peu difficile. Vous avez peut-être envie que les choses évoluent dans le bon sens, mais il va falloir que les deux parties soient dans la même attente. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'échec, qui n'a pas envie d'aller de l'avant, qui a du mal à se libérer, peut-être sur le plan émotionnel. Quelque chose doit s'acter, ça fait que me répéter ça. Il y a une décision qui va être actée, qui vous apporte plus de clairvoyance, qui vous emmène à un besoin de vous sentir beaucoup plus apaisé, de vous sentir beaucoup plus serein. Ça met du temps, quelque chose bloque un petit peu les balances, mais il y a une décision qui va arriver quoi qu'il en soit et sera quelque chose de favorable. Même si vous êtes dans quelque chose d'un peu négatif, pour certains, voire un peu toxique, voilà, vous faites preuve aussi de compassion, de bienveillance. Peut-être qu'il y a un renouvellement de cette personne en face de vous, dans sa vie personnelle ou professionnelle. Vous acceptez ce cheminement que la personne avec qui vous êtes fait, mais j'ai l'impression malgré tout que ça vous demande de faire beaucoup d'efforts et quand même il y a une solitude qui se fait malgré tout ressentir. Vous encouragez peut-être quelqu'un autour de vous, mais vous vous sentez un petit peu seul pour certains face à ce changement de vie qui arrive et qui vient vous impacter assez fortement. Vous avez un besoin de prendre soin de vous, vous avez un besoin de faire des choses qui sont constructives pour vous, ne pas avoir peur de faire un travail sur vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup plus d'enseignements et qui vous permettent vraiment les balances de vous sentir plus stable en fait, vous voyez. Il y a une guérison qui est là, qui demande qu'à être creusée pour certains, pour justement vous permettre de vous sentir beaucoup plus rassuré. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours très très plaisir et merci pour votre soutien et votre bienveillance, ça fait vraiment chaud au cœur. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout,
Prenez soin de vous. Bye. On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien, les scorpions. Je suis contente de vous retrouver. On y va pour votre semaine, donc du 1er au 7 juillet, première semaine de juillet, les amis. On y va. Pour cette semaine, quelle est l'énergie, les scorpions, qui va vous accompagner? Allez, on en a deux. À la première seconde, rencontre coup de foudre et on vous dit un grand oui. Alors pour certains, il y a un gros coup de cœur, il y a un gros... Il y a quelque chose qui vient comme ça vous impacter, un coup de foudre, une rencontre. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous vous posez ce genre de questions? Par contre, j'entends. Vous avez besoin de comprendre aussi certaines choses, d'analyser certaines choses, d'écouter votre instinct. Et on vous dit que peut-être... vous êtes sur le bon chemin ou vous êtes à la recherche de ce chemin en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous, les scorpions? D'être patient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, sur cette semaine? Ah, j'en ai beaucoup trop, mais j'avais la lenteur, donc ça ne me surprend pas. Qu'est-ce qu'on attend de vous, les amis, cette semaine, les scorpions? Pour la semaine du 1 au 7. Eh bien, ah ben voilà. Dur le réveil, mais oui, c'est dur. Allez, on vous parle de renouveau et de nouveau départ. On vous parle du printemps, on vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes en train de vous réveiller. On vous dit de vous réveiller, de prendre conscience de certaines choses qui vous pousseront à un nouveau départ. On a un soupçon de magie. On vous dit que les choses peuvent être surprenantes et il y a une sensation d'apprentissage dans ce que vous êtes en train de faire. On vous dit qu'il y a du nouveau, il y a peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, les scorpions, peut-être sur un plan spirituel, mais pas que. Ça peut être tout simplement des petites choses de la vie qui sont magiques et qui vous montrent peut-être un nouveau départ à prendre pour certains, pour trouver ce chemin, ce bon chemin. Il y a une envie de renouveau qui se dégage énormément de votre jeu et de rencontres assez décisives, les scorpions, qui pourraient être sur cette semaine. Ça me dit la magie opère pour certains. Il y a quelque chose que vous devez prendre conscience. Alors, on a la maladie. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui touche à votre santé, à votre bien-être physique et mental? On vous parle de petite inconstance, de prendre quelque chose en considération. Il peut y avoir une part d'hérédité dans quelque chose, de savoir et de connaissance. Et on a le Sagittaire qui ressort. Alors, j'aime bien en mettre une de plus sur le signe. Alors, est-ce que je pourrais en avoir une, s'il vous plaît? Merci. Le Gémeaux, mais encore. Alors, si possible, là-haut, autre chose qu'un signe, s'il vous plaît. J'aimerais bien... Voilà, merci. Allez, on parle d'un homme. Alors, on vous parle d'une dualité entre un homme, d'une personne autour de vous. Et on a le hasard en dos de deck. Ok. On vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes peut-être les scorpions en hésitation. Il peut y avoir quelque chose lié à un contrat, à la maladie. Ça peut être en lien avec une situation d'arrêt de travail ou un arrêt maladie parce que vous êtes en burn-out, une envie de faire autre chose. Les scorpions, il y a cette sensation aussi de pouvoir peut-être signer quelque chose à ce niveau-là. On vous dit de regarder votre avantage, on vous dit que les choses ne sont pas figées dans le marbre, qu'il y a peut-être un plan B. Vous réfléchissez beaucoup et il y a peut-être aussi un plan B ou une personne autour de vous qui pourrait avoir aussi une action qui pourrait vous aider. On a cette sensation de pouvoir signer quelque chose, un contrat. Vous réfléchissez peut-être à rester ou non dans une entreprise. Il y a quelque chose qui est comme dans une dette qu'on vous doit ou quelque chose comme ça. Alors, sur le plan professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? On vous parle de signature, mais quelque chose qui met du temps. Il y a quelque chose qui tourne un peu en rond, j'ai l'impression. Fécondité, ok. Alors, pour certains, ça peut être en lien à une grossesse, un arrêt par rapport à ça. Amitié, la maison, encore une, ça serait bien. Ça me dit de vous prendre celle-là et la sexualité en dos de deck. J'ai failli vous prendre celle-ci, donc elle doit venir quand même.
On a la trahison. Alors, il y a l'impression, vous avez peut-être l'impression pour certains, j'entends parler de travail à la maison, peut-être de quelque chose dans lequel vous vous sentez un petit peu utilisé, vous avez l'impression que chacun se tire un peu la couverture. C'est peut-être un moment où vous êtes en arrêt, en vacances, c'est peut-être aussi une situation de télétravail ou une sensation d'être à la maison. Il y a quelque chose qui peut être vécu pour certains comme une dualité ou en tout cas quelque chose qui vous pèse un petit peu. Vous avez peut-être envie d'être ou plus de chez vous ou au contraire plus dans l'entreprise. Il y a aussi un projet pour certains de maison d'hôte, de quelque chose dans l'immobilier ou dans la maison qui est important également, quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous poser, d'évoluer, un contrat que vous avez envie de faire, ça peut être quelque chose en lien avec la maison. Également à acter, peut-être des décisions ou une situation que vous devez acter par rapport à un héritage ou à une maison. Je sens que pour certains, il est question de pouvoir vous permettre... Il y a peut-être une attirance aussi vers une personne de votre travail. Donc il y a une dualité peut-être due à ça. Il peut y avoir une nouvelle personne avec qui ça peut matcher dans votre relation. Donc bien sûr... le travail emmène souvent l'amour, hein. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent par le biais du professionnel, donc peut-être quelque chose aussi vis-à-vis de ça par rapport au professionnel, des rencontres importantes. Peut-être il y a une problématique aussi de production, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression d'être moins productif ou au contraire plus que d'autres, donc ça peut apporter des divergences et des désaccords autour de vous, les scorpions. Il y a des projets aussi que vous faites, que vous réfléchissez, peut-être avec un ami, une amie, en tout cas un projet que vous avez envie de concrétiser. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On vous reparle de cette fameuse rencontre, une rencontre plutôt naissante pour certains, quelque chose dans lequel vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Ça peut toucher un enfant également. On a la nouvelle, on a l'abandon. Alors, est-ce que vous avez peur d'abandonner ou d'être abandonné? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes pris dans le passé? Il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là. Ça me parle d'une nouvelle personne qui peut avoir quand même une sensation de... Comment dire ça? Une sensation de... Derrière, on a la rupture. Ok. Alors, il peut y avoir une... Pardon, j'ai plusieurs phrases en même temps qui arrivent dans ma tête. Alors, j'essaie de... J'allais vous dire qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui peut être un petit peu indécis. Il vous dit certaines choses ou elle vous dit certaines choses, mais on vous dit que cette personne ne va pas au bout de ce qu'elle dit. Donc il peut y avoir de nouvelles personnes. J'ai l'impression que pour les célibataires, vous sentez pas encore. Il faut vraiment que voilà, vous croisez la bonne personne pour que la magie opère. Sinon, ça donne des relations sans fondement, sans profondeur finalement. Donc ça vous intéresse pas plus que ça. Il peut y avoir aussi de nouvelles personnes, une nouvelle amitié dans votre vie qui peut être importante, qui pourrait vous aider, mais il y a des inconstances. Donc là encore une fois, on vous dit que certaines amitiés, vous êtes un peu bancal. Vous hésitez, est-ce que cette personne est vraie, authentique ou non? Vous êtes un peu dans cette énergie-là. Il y a un besoin de prendre soin de vous, soin de votre état d'esprit, de vos propres besoins, et peut-être aussi de mettre dans une bulle votre relation parce que ça vous fait du bien, vous avez besoin de vous ressentir, voilà, c'est peut-être un amour naissant, donc vous avez besoin de vous ressentir un petit peu tous les deux et prendre ce temps pour vous. Vous avez l'abandon, il y a quelque chose quand même qui est difficile, il y a quelque chose que vous avez lâché, qui est peut-être quelque chose qui a été difficile à encaisser ces derniers jours, une contrariété. Et on vous dit que vous avez des fois envie de tout peut-être abandonner ou de vous laisser... voilà, vous pensez que votre relation par l'abandon, vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens. Alors qu'on vous dit que tout ce qui ne vous tue pas te rendra plus fort. Et on a le phénix avec la renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose chez vous. Alors, est-ce que le Gémeaux vous parlera ou est-ce que le Sagittaire vous parlera? On vous parle de renaissance, d'une possibilité de refaire naître une relation, refaire naître
une situation de vie amoureuse, même si quelque chose peut-être a été coupé entre deux personnes, ça peut être totalement un retour de cette personne-là. Vous pouvez avoir un retour de cette amitié ou de cette relation. Peut-être vous avez envie peut-être de vous rapprocher de cette personne, mais voilà, vous faites attention, vous gardez des distances parce que malgré tout, vous êtes craintif en fait. Il va falloir que cette personne vous apporte le maximum de sécurité pour vous laisser porter dans un sens positif, quoi, hein, clairement. Si elle ne vous donne pas les bons codes et si vous sentez qu'il y a un manque de transparence, c'est quelque chose qui vous fera peur. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker et vous abonner. Merci de votre présence, merci d'être là et d'être bienveillant, de vos partages, etc. Parce que ça fait super plaisir, ça m'aide beaucoup, donc merci. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Je suis contente de vous accueillir, on y va. On regarde ensemble l'énergie qui vous accompagne pour vous, les Sagittaires. Allez, première semaine. Qu'est-ce qu'on a? Plus d'étoiles filantes. On vous parle de vœux, de souhaits réalisables et réalisés. Et on vous dit qu'il y a la fée vilaine. Il y a de la jalousie et de l'envie. Ah, il y a quelqu'un autour de vous qui ne se réjouit pas de votre bonheur. Quelqu'un qui peut être assez envieux, envieuse, jaloux ou jalouse. Et quelqu'un qui ne souhaite pas que vous obteniez ce que vous voulez. Donc il y a une certaine jalousie autour de vous dans votre projet professionnel ou autre, mais il y a de l'envie, de la jalousie. Quelqu'un qui n'est pas si honnête que ça dans votre entourage. En tout cas, que ce soit professionnel ou personnel, quelqu'un qui agit un peu comme une fée, un peu vilaine. Alors, non, j'allais vous prendre cette carte, ça m'a dit non. Ok, alors je ne prends pas. Qu'est-ce qu'on attend de vous, les amis, sur cette semaine? Allez. Stop. Ce n'est pas par là. Stop. Non. Changez de trajectoire. Il y a quelque chose dans lequel vous mettez un stop où vous devez mettre stop à cette jalousie et cette envie et cette fée vilaine là. Elle est là pour venir vous mettre des freins, etc. Pourtant, il y a une belle possibilité de rencontre, de coup de foudre et d'amour sur cette semaine. Alors, est-ce que vous vous trompez sur la personne? Est-ce que vous voulez mettre un stop parce que vous avez vos craintes et vos peurs? Est-ce qu'il est question pour certains de pouvoir vous sentir complètement porté dans vos projets? Vous avez un manque peut-être d'assurance à ce niveau-là. Ok, on va aller creuser tout ça parce que c'est hyper intéressant, les Sagittaires. Parce que là, on vous dit non, ce n'est pas le bon chemin. Vous pensez que ce n'est pas le bon chemin ou vous pensez à changer de trajectoire. Vous avez peur ou peut-être qu'on vient vous mettre ça dans le crâne aussi. Alors qu'en réalité, vous avez une pluie d'étoiles filantes. Mais malheureusement, il y a des méchants. Les gens, vous voyez, jaloux, envieux, perte et vol. On ne veut pas que vous volez, j'arrive plus à parler, que vous volez les amis. On ne veut pas. On a un Capricorne qui ressort en particulier. On a la renommée. Vous avez une renommée. Pour moi, là, il y a quelque chose dans lequel vous devez soit solder quelque chose qui était difficile et que tant que vous aviez ça dans votre chemin, c'était compliqué. Soit il y a quelqu'un qui ne veut pas de votre réussite. Hein. D'accord? C'est important. Il y a une possibilité de réussite. La renommée, c'est plus que bien. Mais il y a quelqu'un qui jalouse votre renommée, votre ascension. Observez les changements de comportement. Observez les personnes qui changent de discours, qui n'ont plus la même façon de parler. Vous voyez? Fatalité. Fatalité sur la réussite. Non mais c'est un truc de fou. Il y a une possibilité bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement de direction ou de personnes autour de vous et on vous dit d'être hyper attentive à ça et de prendre votre envol et de ne pas vous laisser enquiquiner. Je vais dire un gros mot. On
on va dire enquiquiner, c'est plus joli, par cette fée vilaine. Il y a quelqu'un qui est nocif et qui cherche à vous nuire. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc là, il y a quelque chose dans lequel vous allez mettre un sacré stop, parce que là, vous lui dites stop, et on a aussi la carte de la fatalité. Donc, c'est la carte de la fin, de la mort. Donc, vous stoppez quelque chose. Vous arrêtez quelque chose qui n'est pas constructif et qui n'est pas possible. Ça peut être une personne, mais pas que. Sur le plan professionnel, on a le retour, le retard. Vous voyez, il y a quelque chose qui cherche à vous bloquer. La correspondance qui met un certain temps. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et des discussions. Et en dos de deck, on a l'amour. Ok. Ah, je fais des bêtises, pardon. Alors, on a l'amour en dos de deck. Il y a une possibilité de contretemps, de discussion, de choses qui ne sont pas forcément négatives. On a peut-être cette sensation sur cette semaine d'avoir des stops, des choses dans lesquelles ça n'avance pas, ça prend plus de temps. C'est pas parce que ça prend plus de temps que vous n'aurez pas ce que vous avez envie. Il y a vraiment une renommée qui est là derrière. Il y a quelque chose à comprendre, vous devez lâcher et comprendre certaines choses pour ne pas rester dans un cycle négatif. On a cette sensation de contretemps, de choses qui prennent du temps. Le signe Capricorne ressort, ça peut être un de vos signes complémentaires, voire votre signe principal. Et on vous parle d'une possibilité de renommée pour vous. Ça prend du temps. Il y a quelque chose qui va mettre du temps. Par contre, vous devez pousser les envies et la jalousie de votre vie. En particulier si c'est une personne et que vous savez qui est cette personne ou vous pressentez qui est cette personne. Il y a des discussions qui vont être importantes. On vous parle d'une communication plus. Ça peut être des échanges de mails, ça peut être des entretiens, ça peut être une correspondance aussi. Mais en tous les cas, ça va vous permettre de prendre des décisions. À la suite de ça, c'est ce qui va vous aider à prendre votre envol. Soit à partir d'une entreprise, soit à faire autre chose, soit à avoir cette élévation et cette possibilité, soit d'avoir ce poste si c'est ce que vous souhaitez, ou cette formation, mais en tout cas, voilà, on est sur une énergie qui peut être constructive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore les Sagittaires? Sur le sentimental, waouh, je l'ai eu. On a la trahison. Est-ce que c'est la peur d'être trahi? Est-ce que vous devez prendre des décisions par rapport à une trahison? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la trahison? Est-ce que c'est juste une peur et une jalousie? Une toxicité? Waouh, on a quand même l'obscur. Ok. Il y a quelqu'un de très très mal intentionné, hein, par contre, autour de vous. Hein. Alors, est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que c'est des craintes, des contretemps que vous avez? Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues? Est-ce que vous avez des tentations? Vous réfléchissez à tout ça? Perturbation, quoi. Hein, relation perturbée. Il peut y avoir des triangulaires, les amis. Hein. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous devez prendre une décision, peut-être c'est une nouvelle relation, mais bon, du coup, vous faites le mal, entre guillemets, parce que du coup, vous devez faire un choix. Bon, c'est sûr. Hein. Vous devez mettre un terme à quelque chose dans votre vie, les Sagittaires, sur le plan sentimental. Soit vous avez envie de rester seul, et c'est ok, soit vous avez peur d'une relation, soit pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Et vous êtes tenté par une personne, vous essayez de pousser des choses négatives, mais ça vous revient. Il peut y avoir aussi, malheureusement, je l'entends, donc je vous le dis, quelqu'un qui essaye de vous faire de la magie noire ou qui essaye de vous envoyer de mauvaises énergies. Un ex, une ex, quelqu'un qui souhaite votre retour, qui aimerait que quelque chose se fasse. Ou attention à ce que ce ne soit pas vous, parce que karmiquement, ça se paye, les amis. On ne fait pas revenir l'être aimé. S'il veut revenir, il revient. Mais sinon, vous pouvez demander à être délivré pour vous-même. Et du moment où on fait quelque chose contre quelqu'un ou sans l'accord d'une personne, même quand c'est dit magie blanche, c'est faux. Du moment où on fait sans l'accord de quelqu'un et dans le dos de quelqu'un, c'est pas bon. Sinon, il vous faut l'accord. Et là, c'est de la magie blanche, mais sinon, ça ne l'est pas. La magie blanche se transforme en magie noire. Du coup, et karmiquement, ça se paye en plus. Donc, stop. Si c'était le chemin que vous vouliez faire, stop. Par contre, ne rentrez pas dans ce domaine-là.
Pour certains, il y a quelque chose dans lequel vous avez un choix à faire. Vous êtes perturbé, vous vous sentez dans une triangulaire amoureuse, triangulaire aussi peut-être avec la famille. Ça peut être quand on est pris entre la belle famille, dans les familles recomposées. Ça peut être une tierce personne aussi qui vient mettre un petit peu la zizanie dans votre relation et dans votre vie. Vous avez une décision sur cette semaine qui sera importante. Vous devez écouter ce qui est bon pour vous, votre bonne étoile. Attention à cette fée vilaine, attention à une personne aussi qui vous pousse dans les retranchements parce que pour certains, vous êtes sur une super belle rencontre, mais quelqu'un veut vous freiner et vous stopper. Donc, soyez attentifs à ça. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça sera le cas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir et merci de votre soutien les amis, ça aide énormément et merci de votre bienveillance. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les Capricornes. Allez, on y va, on regarde pour votre semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, quelle est l'énergie de votre semaine les Capricornes? On vous dit pourquoi tant de haine, méchanceté et haine. On vous dit peut-être que certaines personnes n'ont pas de bonnes intentions, de bonnes vibrations. On vous dit que vous vous sentez un petit peu dans votre bulle, un besoin de se sentir un petit peu, comment dire, un peu coupé du monde, un besoin peut-être de vous recentrer ou de vous couper du monde de certaines personnes, amis, famille, qu'importe. Il y a ce besoin d'être dans sa bulle et d'être un petit peu hermétique sur cette semaine, sur les énergies que vous avez autour de vous. Qu'est-ce qu'on attend? On attend de vous, ah ça c'est bien par contre, on vous dit il pleut sur mon cœur, donc il y a une tristesse, une amertume, mais on vous dit la magie de l'univers qui est un peu comme la vibration de la carte bleue pour ceux qui connaissent le Béline. On a cette sensation de tristesse qui va être, comment dire, ou d'amertume, les Capricornes, qui va être apaisée, quelque chose sur le plan émotionnel qui va être beaucoup plus apaisé. On a la météorite, on vous parle d'un bouleversement, d'où cette tristesse, cette amertume, cette méchanceté que pour certains vous ressentez autour de vous, de la méchanceté gratuite. Et on vous dit clairement qu'il y a des changements qui arrivent, des grands bouleversements sur cette semaine qui sont en train de se mettre en place. Donc n'hésitez vraiment pas à vous couper des personnes toxiques et méchantes. Clairement. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Pour vous les Capricornes, cette semaine du 1er au 7 juillet. Allez, on vous parle de la ruine, de l'échec, une sensation de déconstruction, un besoin peut-être de revoir vos objectifs, un besoin de refaire face à certaines problématiques ou responsabilités. On a le signe du bélier qui revient avec la carte de la table. Alors ça peut être un natif du bélier, ça peut être vos signes complémentaires aussi qui peuvent ressortir. Ça vous parle d'une discussion. L'énergie du bélier, on est dans l'action. Donc il est question d'une discussion dans laquelle vous allez faire front, vous allez faire face. Et on a la carte du Verseau. Donc il y a un besoin aussi de se laisser... de tourner la page et d'accepter, j'allais dire le renouveau, ben on y est quoi. Pour moi cette semaine les Capricornes, vous coupez avec quelque chose qui était négatif, dans lequel vous n'avez plus envie de continuer à rester dans une situation négative quoi qu'elle soit. Vous vous coupez de tout ce qui pourrait être vol, trahison, perte, communication abusive, quelqu'un avec qui en plus on a les communications avec les pourparlers, quelqu'un voilà, qui cherche aussi peut-être à vous prendre de l'énergie, qui cherche à vous nuire, et on vous dit qu'il y a quelque chose dans lequel vous allez vous en libérer. Ok, on va regarder au niveau pro, les Capricornes. Il y a peut-être aussi, j'entends, une situation qui n'a peut-être pas fonctionné ou qui ne se passe pas quand vous en avez envie, mais vous allez avoir un retour de projet ou un retour dans votre vie de motivation importante. Sur le pro, on a la chance qui vous sourit, on a beaucoup d'actions. On est sur la sexualité, donc on est sur une production intensive, quelqu'un qui fait beaucoup de choses. On a le Capricorne,
n'importe quoi. Les Capricornes, on a la clairvoyance et on a l'enfant. Et en dos, on a la réunion. Encore une fois, on est sur la même énergie que la table. Ça vous parlerait peut-être de projets que vous êtes en train de faire, de mettre en place. Beaucoup de réflexions par rapport à une productivité. Attention aux échanges houleux au niveau professionnel, à ne pas vous laisser emporter. La chance vous sourit si vous êtes face à une problématique. Vous allez voir clair dans un projet. Les choses vont se préciser devant vous. Et pour certains, c'est un lien avec tout ce qui est spirituel. Et on a l'enfant. Donc un nouveau projet de renouveau, ça peut être en lien avec les enfants bien sûr, sur le plan pro, en tout cas quelque chose qui est productif dans lequel vous avez envie de faire évoluer votre projet. Ça peut avoir un lien avec un projet qui tourne autour des enfants aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? En tout cas, ça vous fait du bien, quoi qu'il en soit. Sur le sentimental, on a la mort. Alors, il y a un deuil, il y a quelque chose que vous êtes en train d'acter. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est coupé, quelque chose qui s'est défait, mais on vous dit que c'est une chance. Donc, des fois, on dit c'est un mal pour un bien, mais c'est un petit peu l'idée. Il pourrait y avoir une nouvelle personne que vous allez rencontrer, avec qui vous êtes très connecté. Vous voyez le choix de la rupture. Pour certains, c'est... Vous êtes dans un choix cornélien qui est une épreuve, qui est vécue comme une épreuve un peu difficile. Pour certains, il y a des triangulaires, les Capricornes. Vous êtes dans un choix entre deux personnes, un choix entre vous et des enfants, ou dans une recomposition familiale. Je vois qu'il y a peut-être des tensions, des choses comme ça. Peut-être que vous êtes attaqué, vous avez l'impression de subir de l'injustice face à cette relation ou par rapport à cette triangulaire, quelle qu'elle soit. Et je sens que vous avez un besoin de retrouver de la lumière parce que là, vous avez l'impression que tout se ligue contre vous ou contre votre relation, les Capricornes. On vous dit aussi qu'il y a un deuil à faire par rapport à un passé, éventuellement une relation, une personne qui vous fait beaucoup de tort, qui vous a fait beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, qui s'est très mal comportée. Donc on vous dit que c'est une chance aussi pour vous de rebondir finalement pour rencontrer une bonne personne avec qui vous êtes vraiment en adéquation. On a le signe du Bélier, on a le signe du Verseau qui ressort, ça peut être un signe qui vous parlera, quoi qu'il en soit. Et on vous dit de faire un choix. Un choix, alors peut-être que vous n'osez peut-être pas aussi faire un choix de rupture parce que vous avez peur du cataclysme que ça pourrait créer dans votre vie familiale, etc. Donc vous êtes peut-être aussi sur la retenue à cause d'un choix comme ça. Vous vous posez pas mal de questions, vous aurez les réponses parce qu'on a cette lumière qui arrive au-dessus de vous. On a l'univers qui vous envoie les bons messages visiblement. Quelque chose va s'éclairer devant vous, donc ça peut être par de la clairvoyance, mais pas que. Ça peut être tout simplement une prise de conscience, une manière de voir les choses sous un angle différent, etc. etc. Donc là, c'est important pour vous de pouvoir traiter ce qui vous fait du tort et ce qui vous empêche finalement de progresser, voire d'avancer. Et donc du coup, vous avez quand même un super beau message de l'univers qui vous dit que même si actuellement certaines choses, vous avez l'impression que voilà, on vous veut du mal ou des choses comme ça, on vous dit que vous en serez victorieux. Mais il y a un besoin aussi de vider tout ce qu'on vous a fait. Le mal, le chagrin, la peine, tout ça, les ruptures, ça doit être traité en fait. Vous devez rééquilibrer peut-être au niveau émotionnel aussi certaines choses à l'intérieur de vous. Donc voilà ce que je peux vous dire les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un réel plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye. On passe à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux, je suis contente de vous accueillir, on y va. Les Verseaux, on regarde l'énergie de votre semaine, donc du 1er au 7 juillet. Première semaine de juillet les amis, ça passe tellement vite. Allez, on est déjà à la moitié de l'année quoi. Pouh. Alors là non, là il y a la moitié du jeu. Allez, quelle est l'énergie? On en a deux qui arrivent. On choisit sa famille et l'échappée belle.
On vous dit que vous choisissez la vibration familiale, les contraintes aussi que vous avez. Il peut y avoir un enfermement, une sensation d'emprisonnement aussi dans le cercle familial et dans le foyer. Il y a un besoin de se sentir en sécurité face à certaines choses dans lesquelles on se sent comme menacé. Est-ce que vous avez une sensation pour certains d'étouffement ou d'une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu emprisonné? Alors, vous allez avoir la clé, quoi qu'il en soit, parce que la clé apparaît, donc il y a une solution qui arrive face à une problématique, quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? La colère de Zeus. On vous dit colère, noirceur, dispute. Attention à l'emportement, à crise de colère, aux disputes. Et qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? On vous dit je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Bon. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes bien et en même temps, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Ça peut être une relation très fusionnelle et très passionnelle, mais tout se ligue contre vous, où vous avez l'impression que cette relation ne peut pas avancer, ne peut pas évoluer. Je ressens que vous avez un besoin de vous délivrer aussi d'un schéma karmique ou familial qui pourrait être limitant ou en tous les cas qui pourrait être quelque chose d'un petit peu obscur que vous pouvez voir comme obscur qui vous empêcherait finalement de retrouver l'amour ou de pouvoir vous ouvrir à une relation. On ne choisit pas sa famille. J'ai vraiment cette sensation aussi pour certains que vous devez aussi vous délivrer d'un poids, d'une attente familiale par rapport à vous, par rapport à une situation de vie. Et on vous dit que vous avez aussi un besoin un peu de vous rebeller en fait. Là, vous vous rebellez aussi sur certaines choses qui ne vous correspondent pas ou plus. Donc attention à ne pas vous emporter les amis. Mais voilà, en général, de toute façon, les Verseaux, quand ça vous gonfle, vous tournez les talons et vous partez. En général, vous ne gaspillez pas de l'énergie. Après, tout va dépendre de votre ascendant, de votre lunaire, etc. De votre thème de naissance, bien sûr. Mais en général, vous ne rentrez pas. Après, si on vous parle mal face à face, vous allez vous lâcher, mais en général, voilà, vous tournez les talons et vous vous en allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Vous cherchez le bonheur. Vous avez un besoin de trouver le bonheur, de vous sentir épanoui dans votre sentimental et dans votre relationnel. Il y a un besoin d'harmonie au niveau de la communication. Il y a un besoin aussi d'harmoniser vos finances, quelque chose sur le plan financier. Il peut y avoir une signature aussi pour certains, un contrat qui vous fera extrêmement plaisir, que vous allez enfin signer. Ouais, vous voyez, on a les trafics. Il y a quelque chose que vous actez, que vous allez signer, qui vous fera extrêmement plaisir. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais là, bon, là, autant que les choses ne sont pas signées, ça vous limite un petit peu. Il y a aussi un besoin peut-être de trouver l'équilibre, encore une fois avec la carte du trafic, et de la communication qui va être importante pour vous visiblement. Il y a un besoin de réfléchir à la manière dont vous avez envie de vous émanciper. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous êtes peut-être encore un petit peu en colère, surtout sur les schémas familiaux, des choses comme ça. Ça peut être aussi vis-à-vis de la loi, un héritage, quelque chose aussi qui vous lie à la famille, qui n'est pas clair et il y a quelque chose à rectifier par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un bien, ça peut être par rapport à une séparation ou à des désaccords familiaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au pro? On vous parle de la joie. Vous voyez les signatures, les compromis, je l'entendais. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Étranger. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'entends un truc là, mais... On vous dit qu'il y a question peut-être d'un déplacement, j'entendais. Il y a peut-être un déplacement sur le financier à avoir. Il y a quelque chose dans lequel il est question de se déplacer. Quelque chose qui dure depuis un certain temps. Hein. Vous attendez que quelque chose soit signé, soit acté pour certains, parce que ça vous retient. Ça vous retient de trouver le bonheur dans la maison, dans le foyer. Ou si vous n'êtes plus heureux dans votre foyer et votre bonheur, vous devez prendre certaines décisions. Il peut y avoir une triangulaire aussi, pour le coup. Il y a un besoin de signer quelque chose qui va évoluer. Pour certains, ça va être une mutation. J'entends parler de mutation. De mutation ou changement de contrat. Je vois qu'il est question également d'humanitaire, peut-être quelque chose dans l'humanitaire, quelque chose qui passe par la communication. Ça peut être un projet où vous allez beaucoup exprimer ce que vous ressentez, vous allez beaucoup communiquer.
pour ce boulot, pour peut-être la manière dont vous voulez avoir ce travail, ou dans votre métier, il y a beaucoup de communication et il y a besoin d'être entendu. Il y a besoin de trouver aussi du temps pour soi. Ça, c'est important. De pouvoir travailler, c'est bien, mais il est aussi question de trouver l'harmonie entre une relation, un couple, une vie de famille et le boulot. Il y a des conciliations sur le plan financier et matériel, des choses qui traînent depuis un certain temps. Et en fait, vous allez enfin pouvoir régler quelque chose qui était latent, qui était un petit peu difficile. Vous ne serez peut-être pas forcément d'accord d'ailleurs avec ce qu'on va vous proposer, mais c'est là où la couleur de Zeus va débarquer. Et la couleur de Zeus ne va pas être content ou contente de ce qui sera proposé. Donc, ne vous laissez pas faire. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On vous parle de la consultante, donc du côté féminin. On vous parle d'une opportunité à saisir sur le plan sentimental, de porte ouverte, un besoin de communiquer davantage, de trouver des compromis dans une relation, des compromis aussi par rapport à une séparation, un divorce et du financier. Il y a quelque chose qui est un petit peu... On a compris le temps, la lenteur, ok, que quelque chose met du temps de discuter, se laisser le temps aussi d'observer ce qui se passe. Alors, non, ça me dit de ne pas vous la prendre, donc on va voir si elle ressort. L'hiver, qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'hiver, non mais lol, moi il y en a trop, c'est pour ça que je la prends pas, mais bon, visiblement je l'ai pas. Et la rupture, ok. Bon, je la garde dans un coin de tête. Hein. Et on a encore ce voyage ici. D'accord. Je vois qu'il est question de déplacement qui sera important pour moi sur une relation. Soit c'est parce que vous vous séparez et il y a quelque chose dans lequel vous êtes en train de réfléchir. Soit ça peut être par rapport à un déplacement dû à du professionnel aussi. Qui vous emmène à beaucoup de déplacements, peut-être une opportunité à saisir pour une vie de famille, donc forcément ça a un impact. Il peut y avoir une relation aussi qui est un petit peu, une personne qui peut être très froide dans sa manière de communiquer, donc peut-être que vous mettez de la distance avec une personne par sa froideur ou par de la froideur. Je vois qu'il est question de travailler sur quelque chose du passé, de couper avec les schémas répétitifs et toxiques. Il y a besoin de s'éloigner aussi de tout ce qui est trafic et tout ce qui est peut-être dû à un déplacement. Quelque chose peut-être que vous aviez envie de faire mais qui ne se fera pas. Ça va vous agacer mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Il y a une opportunité qui sera derrière en tous les cas, même au niveau professionnel. Hein. Il y a des compromis, il y a une porte de sortie et il y a quelque chose qui va vous emmener à une conciliation quoi qu'il en soit. Je sens qu'il y a un besoin de discuter, mais restez calme. La colère de Zeus, on est sur la foudre, et là, on est sur de la lenteur, de la froideur. Donc, attention à votre manière de communiquer aussi, parce que c'est ce qui pourrait aussi engendrer un gros clash ou un gros désaccord. Donc, attention, c'est peut-être pas l'intention que vous avez envie. Il y a quelque chose aussi qui doit se régler sur la partie administrative, quelque chose pour l'instant dû à un déplacement, un déménagement ou une mutation ou à la fin d'un contrat. Quelque chose va se régler. Ça met du temps par contre, mais pas d'affolement. Des signatures, des compromis seront trouvés. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, à liker, vous abonner, ça fait plaisir, ça me soutient beaucoup. Et merci de votre présence et de votre bienveillance les Verseaux. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance, pour du privé, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien du site. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi personnellement, je me fais un plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Ce n'est que du bonheur. Donc voilà pour moi ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera en tous les cas. N'hésitez pas à me faire votre retour. Ça me fait vraiment plaisir, hein, les amis, vraiment. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très jolie semaine. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye! On passe à vous les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. On y va, on regarde pour vous l'énergie de votre semaine les poissons du 1er au 7 juillet. Allez les poissons, ah c'est comme les Verseaux, on choisit sa famille les poissons. On vous parle de famille, d'hérédité, de maison, de foyer. On vous parle d'entourage. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Pourquoi tant de haine? On vous parle de méchanceté. Est-ce qu'il y a de la méchanceté familiale où vous avez l'impression qu'il y a des choses
toxiques autour de vous, les poissons. Peut-être vous avez aussi un besoin de vous réfugier auprès des gens que vous aimez, la famille, l'entourage, pour justement affronter certaines choses qui sont plus nocives et toxiques. On vous dit pluie d'étoiles filantes, c'est beau ça. On vous parle de vœux, de souhaits, de manifestations possibles et réalisables. Donc on vous dit peut-être que certaines personnes n'apprécient pas votre élévation. On vous dit que vous vous coupez un petit peu dans votre bulle, dans votre cocon. Si ça vous fait du bien, mais vous avez bien raison les amis. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le général les poissons? Allez. On a besoin un peu de se couper un peu du monde aussi, un petit peu de se recentrer sur la famille, les enfants, votre besoin. Alors, il y a une élévation, ça c'est chouette. On voit les nouvelles qui arrivent, des communications importantes et on a la maladie. En dos de deck, nous avons la beauté. Ok. Alors, il y a un besoin de prendre soin de soi, l'image de soi, un besoin d'évoluer par rapport à des attentes et des besoins. Ça vous dit que vous sortez d'une situation dans laquelle il pouvait y avoir une forme de burn-out ou en tout cas une espèce de mal-être que vous ressentez. Il y a des communications qui vous aident énormément. Le fait de profiter de votre foyer, de votre maison, de votre famille, ça vous coupe un petit peu de la toxicité. Pour retrouver une certaine confiance en vous, il y a un besoin de se recentrer sur ses besoins et ses attentes et dans votre relation aussi éventuellement. Et je vois un renouveau dans votre vie. Nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles rencontres, nouvelles discussions. Des choses en tous les cas qui sont très très favorables. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de souhaits, de manifestations sur cette semaine. Donc soyez attentifs aux signes de l'univers visiblement. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, sur le professionnel? Instabilité, il y a des hauts et des bas, mais les choses vont quand même aller dans le sens favorable. Vous avez des accusations, vous avez un besoin de faire justifier certaines choses, d'acquiescer. On vous parle de culpabilité, mais à la finale de miroir magique. On vous dit que certaines choses ne plairont peut-être pas forcément et que des personnes pourraient mal se comporter, mais en fait ce qui ne supporte pas, c'est votre évolution. Évolution. Voilà, ça c'est fait. Votre bonheur, votre évolution, vos projets, c'est quelque chose qui fait rager. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes aussi un peu dans le sacrifice un petit peu sur cette semaine. Vous vous impliquez énormément. Il va y avoir des flottements. Il y a des moments où vous ne serez pas forcément en accord sur le plan professionnel, mais il y a un besoin de se réaliser. C'est peut-être quelque chose qui touche sur votre professionnel, à l'émotionnel, à la santé, au bien-être. Quelque chose dans lequel vous avez aussi envie de vous diriger sur quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus en vibration avec ce que vous ressentez les poissons. Vous êtes un signe très sensible, donc c'est important qu'il y ait comment dire ça? Oui, qu'il y ait un retour dans ce que vous faites, hein, qu'il y ait un sens. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? L'automne. Ok. L'automne, il peut y avoir une personne avec qui j'ai l'impression que les choses sont un peu moins... sont plus en dents de scie. On n'est pas sur la fin, on n'est pas sur la fin d'une relation, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a eu peut-être des choses qui vous ont déçu, qui ont été peut-être difficiles. Et on vous dit qu'il y a un besoin aussi de retrouver de l'importance et de l'abondance dans votre relation, si vous êtes en couple. Il y a un besoin de vous projeter, mais vous culpabilisez. Quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas encore à formuler aussi. Peut-être que quelqu'un vous reproche votre non-présence ou d'être pas assez cash dans ce que vous dites, la manière dont vous vous exprimez. Et j'ai envie de vous dire ça vous bloque plus qu'autre chose finalement. Opportunité, très bien. En dos de deck, on a la lenteur. On vous parle d'une relation qui prend du temps. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas prêt à aller trop vite. Il y a des choses encore qui sont un peu instables. Donc on vous dit de vous laisser le temps. Vous avez peut-être plein de projets, mais vous ne pouvez pas faire tout en même temps. Donc peut-être que professionnellement, il y a des choses qui prennent du temps. Vous devez régler certaines choses pour ensuite avoir des projets pour votre vie future sentimentale. Mais vous devez aussi saisir certaines opportunités sentimentales qui vont se présenter à vous.
Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé qui revient? Est-ce que c'est avec une personne nouvelle? Ça, c'est vous qui voyez ce qui vous résonnera. Si vous souhaitez qu'une personne revienne ou quoi, ça peut totalement vous en parler. Après, bien sûr, je ne suis pas dans une séance privée hein, pour vous dire si c'est sûr. Mais voilà, on est sur une énergie qui pourrait annoncer peut-être un temps d'arrêt dans une relation, peut-être un couple qui a peut-être fait une pause, une introspection, ce besoin un petit peu de faire une synthèse dans votre vie pour pouvoir justement savoir si vous êtes bien dans cette relation ou non, si vous avez envie de continuer dans votre relation ou non. Il peut y avoir aussi des personnes, les poissons, qui restent par confort ou par habitude. Et donc, du coup, on vous parlerait aussi d'un manque de projection par rapport à ça. Parce que peut-être vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur des conséquences, etc. Donc, pour l'instant, vous vous protégez et vous n'êtes peut-être pas encore prêt à quitter une personne avec qui vous n'avez peut-être plus d'amour, pour certains. Pas pour tous, bien sûr. Il peut y avoir des accusations qui sont faites par des personnes autour de vous ou un besoin de devoir se justifier. Peut-être vous avez peut-être beaucoup besoin de vous justifier ces derniers temps par rapport à une relation, à une nouvelle passion. Beaucoup de choses que vous dites, beaucoup de communications qui sont échangées. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de reproches dans un couple, donc ce qui crée une instabilité. Donc est-ce que dans cette relation, il va falloir à un moment donné faire un vrai pardon et donc du coup arrêter cette spirale de colère, de reproches, etc. Ou est-ce que pour certains, c'est un besoin de partir parce que cette relation devient malsaine aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur votre sentimental pour cette semaine les amis, enfin pour votre général tout court. Donc j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait très très plaisir, ça me soutient énormément, c'est très très important pour nous soutenir. Donc vraiment un grand merci de votre présence, de votre partage et de votre bienveillance. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis moi, je vous retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!